Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer les 6 principales raisons qui font que j'utilise le tableau structuré dans Excel plutôt qu'une simple plage de données. La première chose, c'est que là, vous voyez sur mon tableau du haut, celui-ci, je vais le mettre en jaune. J'ai une formule totale ici qui reprend la somme des gains de chaque joueur. Demain, j'ajoute un nouveau joueur. Allez, je m'ajoute moi. On va dire que je gagne 1 million par tournoi. Et ben vous voyez que ça ne me récupère pas le format monétaire que j'ai juste au-dessus sur la ligne de Novak Djokovic, et encore moins la somme de mes gains. Si je veux la somme de mes gains, je dois faire une fonction somme ou alors alt égal et sélectionner les cellules C6 à E6. Et si je veux récupérer mon format, je fais un CTRL-C, Alt-GF, qui revient à faire un copier-collage spécial format. Et là, ça fonctionne. Ici, vous voyez, j'ai mon onglet création de tableau. Dans propriété, j'ai le nom de mon tableau, gain 2024-2025. Je suis en mode tableau structuré. J'ai transformé ma plage de données en cliquant sur insertion de tableau ou alors le raccourci clavier CTRL-L. Et là, je vais ajouter une ligne, pareil, mon nom. Je vais ajouter mes gains. Et là, vous voyez tout de suite, le style monétaire, il est appliqué. J'ai le même format que sur la ligne du dessus. Je copie-colle. Et là, magnifique, la somme des gains qui étaient sur la ligne de Djokovic, eh ben, elle est automatiquement ajoutée sur la mienne. Je gagne énormément de temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous regardez la formule ici en F5, vous voyez donc somme de C5 à E5. C'est pas très parlant puisque je vais devoir aller regarder à quoi correspondent les cellules C5 à E5. Donc je vois que c'est les gains Roland Garros, Wimbledon, US Open. Si je prends la même formule dans mon tableau structuré, je vais agrandir, hop, je vois que ça me fait la somme. Ensuite, j'ai le nom de mon tableau, gain 2024-2025, donc je sais que je suis dans ce tableau qui est ici. Et ensuite, ça me prend, entre crochets, arrobase, qui signifie que ça me prend les cellules qui sont sur la même ligne, de celle qui est dans la colonne qui a pour en tête Roland Garros, jusqu'à, les deux points, la colonne qui a pour en tête US Open. Donc, ces trois cellules-ci. Et c'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus simple à comprendre quand vous récupérez le tableau de quelqu'un ou que vous envoyez le tableau à quelqu'un d'autre. Pour le format maintenant, la troisième raison qui fait que j'utilise les tableaux structurés. Bah là, si je veux faire une petite mise en forme, il faut centrer, hop, mettre en gras par exemple. Je vais mettre fond vert, police blanche. Là, je vais mettre fond blanc, donc aucun remplissage, pardon. Voilà, j'ai quelque chose de plutôt propre. Sur mon tableau structuré, je vais aller dans création de tableau. Et là, dans les styles rapides, eh ben vous voyez, j'ai tout un tas de tableaux de style prédéfinis. Par exemple, j'utilise le vert foncé, style de tableau clair 11. Je clique et vous voyez, mon tableau, il est mis en forme. C'est pas parfait, mais ça permet de gagner beaucoup de temps et d'avoir une mise en forme qui est déjà plutôt sympa. Je vais revenir dans l'accueil, je vais centrer. Voilà, ça c'était la troisième raison. La quatrième raison, c'est que ici, vous voyez, j'ai une plage de données. Si demain, je fais un TCD sur cette plage, donc je vais faire insertion, tableau croisé dynamique. Excel me détecte toute la zone, c'est pas un souci. Je vais l'ajouter juste en dessous pour que vous voyez bien. Hop, je vais mettre les joueurs en ligne et le total en face. On ferme. Et là, demain, si je viens ajouter un nouveau joueur, allez, on va ajouter Martin. Je ne sais pas si Martin aime le tennis. On va lui mettre les mêmes gains que moi. Hop. Et bien demain, vous voyez mon tableau, quand je vais aller dans Analyse de tableau croisé dynamique, Données, changer la source de données, on voit tout de suite que la ligne que j'ai ajoutée, elle n'est pas prise en compte. Donc je ne vais pas pouvoir juste actualiser mon TCD en faisant clic droit, actualiser. Ça ne va pas me récupérer la nouvelle ligne que j'ai insérée. Pour ça, il va falloir aller dans Données, changer la source de données et sélectionner jusqu'à F7. Et là, vous voyez, ça met à jour mon TCD. Quand je suis en mode tableau structuré, si j'insère un TCD, on va l'insérer en dessous pour que vous voyez bien. On va faire exactement la même chose, les joueurs en ligne, le total en valeur.
Et là, si demain je viens ajouter Martin, je lui fais les mêmes montants que moi, et bien quand je vais aller dans Analyse de tableau croisé dynamique, Données, changer la source de données, et bien vous voyez que mon tableau, ma plage sélectionnée, c'est gain 2024-2025 et que ça a automatiquement pris en compte la nouvelle ligne que j'ai créée. Donc pour mettre mon tableau à jour, j'ai juste à faire un clic droit, actualiser, et ça récupère la nouvelle ligne que j'ai créée. Et ça, c'est un gain de temps considérable et surtout, ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs. On va revenir au tableau. Admettons que je veuille savoir combien représente le total de mes gains sur ces 5 joueurs pour Roland Garros. Eh bien, en mode plage de données, je vais ajouter quelques lignes. Il faudra que je vienne ici, je saisisse total, un Alt égal pour tout sélectionner, je fais entrer et je recopie vers la droite. Dans mon tableau, dans l'onglet création de tableau, j'ai une option ici, j'ai option de style de tableau. Je peux ajouter une ligne totale en cliquant ici. Et vous voyez qu'automatiquement, c'est venu m'ajouter un total. Alors là, vous voyez, c'est pas un total, ça m'a ajouté une moyenne. Donc je vais juste transformer en somme, tirer vers la droite, et je retrouve les mêmes montants, avec en plus une petite mise en forme qui correspond au style de tableau que j'ai sélectionné tout à l'heure. Et enfin, dans un tableau, vous voyez que j'ai des boutons de filtre qui sont automatiques, que je peux choisir de conserver ou pas. Si je veux filtrer ici sur un joueur, il faut que j'ajoute les boutons de filtre, donc que j'aille dans Données, Trier et filtrer, filtrer, et là je veux filtrer par exemple sur Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Je fais OK. Là, vous voyez ma ligne totale, elle a disparu. Donc, je ne sais pas combien ils ont gagné à eux deux. Alors qu'ici, déjà, si je filtre sur Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, je fais OK. Ma ligne totale, elle reste et elle se met à jour, puisque c'est un sous-total qui ne prend en compte que les cellules affichées. Et surtout, plutôt que de faire des filtres comme ça, qui sont pour moi assez obsolètes et pas très 2025, je vais aller dans Création de tableau, Outils, Insérer un segment. Je vais ajouter le segment joueur. Et là, vous allez voir, j'ai un segment qui s'affiche. Je vais le mettre sur 3 colonnes. On va l'élargir, le rétrécir en hauteur, le mettre au-dessus de notre tableau, le rétrécir encore un petit peu. Voilà, l'élargir encore un petit peu. Et là, si je viens cliquer sur Alcaraz, que je maintiens la touche CTRL et que je clique sur Yannick Sinner, je relâche, automatiquement, ça me sélectionne mes deux joueurs. J'ai juste à cliquer sur le petit entonnoir ici pour effacer le filtre. Je veux juste faire un zoom sur Novak Djokovic, je clique sur Djokovic, et voilà, j'ai les gains qui s'affichent automatiquement. Très sympa, si vous voulez d'autres astuces, abonnez-vous parce qu'il y en a plein qui arrivent.